Enseignement sur Adam Kadmon. Nous allons maintenant expliquer de façon très brève l'émanation du monde appelé Adam Kadmon, le Kolk du Mime, mais ceci uniquement par des indications et avec grand mystère. Le Nefesh puis le réceptacle d'Adam Kadmon entoure en ligne droite jusqu'au Nefesh d'Atik, ce qui correspond à une première contraction, les oreilles, le nez et la bouche en ligne droite. Les Nekoudim dans le Nefesh environnant et le Rouak de la ligne droite entourent les Netsa, Od et Yesod d'Adam Kadmon, entre l'environnante de la ligne droite et le réceptacle. Le sens en est que la lumière qui sortit du nombril fermé d'Adam Kadmon ne se propagea pas en ligne droite mais l'entoura, et quand ma peau sera détruite, je verrai Dieu. En effet, la lumière des yeux sortit et se propagea également vers les côtés. De plus, au début de l'apparition des Nekoudim, la moitié inférieure de la lumière se contracta une seconde fois et s'éleva dans la moitié supérieure. Apparut alors à cet endroit une séparation et un diaphragme, au milieu de son torse. Or cette contraction et ce diaphragme furent tous les deux nécessaires aux besoins d'émanation et des créatures. La lumière se trouva alors puissamment comprimée, et sa racine resta à l'intérieur alors que sa clarté sortit avec puissance à travers les yeux d'Adam Kadmon. Or nous savons que les yeux correspondent à Netza et Od. Elles causèrent alors l'accouplement des abesags d'Adam Kadmon, et se propagea à cet endroit une nouvelle lumière qui se trouvait également puissamment comprimée, et elle descendit avec force à travers le diaphragme dont nous venons de parler. Elle sortit également de là à travers les pores de la peau, par le secret du verset, et quand ma peau sera détruite, je verrai Dieu. C'est pourquoi cette lumière qui descendait devint une environnante entourant les Netsa, Od et Yesod d'Adam Kadmon, grâce à l'accouplement dont nous avons parlé. Ce qui était supérieur sous un aspect, et ce qui était inférieur sous un autre aspect, l'un étant révélé et l'autre caché. La nouvelle lumière sortit à l'avant par l'orifice du nombril et par l'orifice de l'organe sexuel, mais elle sortit également par l'arrière, toutes les lumières étant égales. Or les réceptacles ont leur principe à l'avant, mais ils se propagèrent également vers l'arrière. Adam Kadmon resta donc revêtu au milieu. Lors de la seconde contraction, les extériorités de l'avant et de l'arrière descendirent depuis les Netsa, Od et Yesod d'Adam Kadmon, c'est-à-dire que Beria et Yetzira descendirent à l'emplacement de l'environnante de la ligne droite qui se trouvait au-dessous des pieds, mais pas en totalité. Cette environnante s'éleva alors à l'emplacement de son extériorité. Et lorsque le côté arrière descendit, son extériorité s'assombrit, et l'extériorité de l'arrière descendit alors également jusqu'à Assia. C'est là la quatrième explication que nous avons présentée vis-à-vis du fait que les Nekoudim se trouvaient sous l'aspect de l'environnante et non de la ligne droite, ceci afin de les élever. Comment? Cette environnante des Nekoudim descendit et pénétra entre l'emplacement se trouvant au-dessous des pieds et Beria et elle les rejeta mais ils ne trouvèrent pas d'endroit où rester. Ils s'élevèrent alors à l'arrière de ces Nekoudim environnants. Face à leur premier emplacement, il resta donc un endroit vide qui fut désigné comme l'emplacement de Beria, Yetzira et Assia. Et cet endroit était plus élevé que tout le monde. C'est pourquoi bien qu'ayant été réparés en aspect des réceptacles du monde de l'Atsilut comme nous le savons, les réceptacles des Nekoudim avaient un emplacement inférieur. Sache qu'au début les Nekoudim apparurent sous l'aspect de l'environnante, ce qui correspondait à l'aspect de leur Nefesh. Puis ils se brisèrent, et ensuite apparut leur aspect de ligne droite qui est l'aspect du Rouak. Et ils furent alors réparés. Comment? Atik-Yomin apparut sous l'aspect des 10 lumières du Nefesh avec leur réceptacle, ce qui correspond à l'aspect des environnantes. Puis apparurent les 10 lumières du Rouak avec leur réceptacle de la ligne droite, et voici quel était leur emplacement. Les 3 premières se trouvaient en haut avec les 10 environnantes appelées Nefesh, et les 7 inférieures se revêtaient en bas de l'emplacement d'Ari-Campine. Et les 3 premières dont nous venons de parler suivaient l'ordre suivant. Keter était une lumière intérieure pour le Nefesh environnant. Okma était une lumière environnante pour les 7 inférieures du Rouak de sa ligne droite. Bina était une lumière de l'environnante pour les 7 inférieures de sa ligne droite et les entourait, et elle les séparait de l'intériorité à l'Ari-Campine qui les revêtait. Et il en était de même pour Ari-Campine et pour Aa et Ima. Voici l'ordre de leur apparition. Au début apparut le Nefesh de l'environnant d'Atik-Yomin, puis ce fut le Nefesh environnant d'Ari-Campine, puis le Rouak de la ligne droite d'Atik, et enfin le Rouak de la ligne droite d'Ari-Campine. Or puisque le Nefesh de l'environnant d'Ari-Campine apparut avant l'apparition du Rouak de la ligne droite d'Atik-Yomin, il séparait le Nefesh et le Rouak d'Atik. C'est la raison pour laquelle la lumière du Rouak de la ligne droite d'Atik diminua et ne se propagea pas jusqu'au pied du Nefesh de l'environnant d'Atik, mais uniquement jusqu'au Nefesh environnant d'Ari-Campine. Mais ceci ne fut pas le cas pour Ari-Campine car la ligne droite de son Rouak apparut immédiatement après l'environnante de son Nefesh,
et l'apparition de l'environnante du Nefesh d'Abba et Ima ne les sépara pas afin de les égaler. C'est la raison pour laquelle la ligne droite de son Ruach eut la force de se propager jusqu'à l'environnante de son Nefesh. Ensuite, apparurent les environnantes du Nefesh d'Abba et Ima. Et alors, la moitié supérieure de la sphère des environnantes d'Abba se retrouva plus élevée que la totalité des environnantes d'Ima, et la moitié inférieure de la sphère des environnantes d'Abba se retrouva au-dessous de la totalité des environnantes d'Ima. Et les deux moitiés de la sphère des environnantes d'Ima se tenaient au centre de la sphère des environnantes d'Abba. C'est sous cet aspect qu'Abba et Ima sont égaux en taille, c'est-à-dire sur l'aspect des environnantes. Ensuite apparurent les ruotes de la ligne droite d'Abba et Ima, et les deux se propagèrent sur la distance de propagation d'Ima dans Atik Yomin et s'achevèrent au même endroit. Les trois premières de la ligne droite d'Abba se tenaient en haut avec les environnantes d'Abba, au sommet de leur sphère du côté droit, alors que les trois premières de la ligne droite d'Ima se tenaient du côté gauche également au niveau des environnantes d'Abba, et les sept inférieures de la ligne droite d'Abba ainsi que les sept inférieures de la ligne droite du Ima se tenaient au-dessous, jusqu'au sommet des environnantes d'Ima, les unes à droite et les autres à gauche sur toute cette hauteur. Ainsi, ils sont aussi égaux en hauteur sur la ligne droite. Voici l'ordre de descente du Shefa supérieur sur l'aspect des environnantes de Keter appelé Arikampine. L'aspect de l'environnante du Nefesh possède une fenêtre du côté droit, et c'est là que la lumière passe jusqu'à Abba. Mais il existe une autre fenêtre du côté gauche, et c'est là qu'elle passe et traverse Abba pour descendre vers Ima. Et il en est de même pour les environnantes du Nefesh d'Abba. Il y a une fenêtre à sa droite et la lumière jaillit et traverse vers Ima par ce passage, puis la lumière descend jusqu'à la séphira appelée Z. De la même façon, les environnantes d'Ima possèdent une fenêtre du côté gauche et la lumière descend par là jusqu'à la séphira Gevura. Ainsi, nous avons expliqué le sujet des axes allant d'Arik vers Abba et Ima, l'un à droite et l'autre à gauche car ils se trouvent dans l'aspect des environnantes du Nefesh et se tiennent l'un à l'intérieur de l'autre, l'un entourant l'autre. Je vais maintenant reprendre la brève explication qui a été donnée plus haut, et ensuite je reviendrai une troisième fois sur ce sujet de façon très détaillée. Mais pour comprendre ce que nous allons écrire maintenant, il faut que tu observes ce qui sera expliqué dans cette troisième itération, car nous y expliquerons longuement l'introduction sur l'enseignement à propos d'Adam Kadmon l'école Kedumim. Ainsi, quiconque étudie le Zohar ainsi que les Tikkunim verra des paroles contradictoires les unes avec les autres en ce qui concerne les séphirotes et quant à savoir si la réalité de leur disposition se fait les unes au-dessus des autres, ou bien sous la forme de trois axes, la droite, la gauche et le centre, à l'image d'un homme, ou encore si elles se trouvent les unes à l'intérieur des autres, les unes entourant les autres. Or tous les derniers kabbalistes se sont épuisés à comprendre le sujet de cette contradiction, en particulier à cause de la grande difficulté suivante concernant les 10 séphirotes. Puisque l'Ensoft est égal dans toutes ses parties et qu'il ne possède ni haut ni bas, ni avant ni arrière, à Dieu ne plaise, et que toute sa lumière est parfaitement égale, comment se peut-il que les 10 séphirotes aient des degrés différents en étant les unes plus élevées que les autres alors que toutes reçoivent la lumière de l'Ensoft de façon égale et sont également proches de lui comme cela est indiqué dans le Rapha Zemna de la Parasha Pina, car l'Ensoft se trouve entre chaque séphira et hors de chaque séphira. Ainsi, en quoi un séphira serait-elle plus élevée que sa voisine? C'est pourquoi ouvre tes oreilles et écoute le contenu véritable de la chose. Sache qu'avant que l'Ensoft n'eût fait émaner les séphirotes, il était une lumière simple qui remplissait tous les emplacements, et il n'y avait aucun espace vide qui en fût dénué. Et lorsqu'il s'éleva dans sa pensée de faire émaner l'émanation, les créations, les formations et les actions, il se contracta dans le point central qui se trouvait en lui et créa ainsi un espace vide dénué de lumière. Or il était nécessaire que cet endroit fût sphérique et égal car la lumière se contracta et s'éloigna de tous les côtés de ce globe sphérique de façon égale. Ce qui n'aurait pas été le cas si cet espace avait été carré car il aurait fallu que les angles du carré se contractassent et s'éloignassent beaucoup plus que le reste. Il se trouve qu'il fut nécessaire que cet espace fût totalement sphérique, ceci est désigné comme la première contraction, et elle se produisit dans l'Ensoft lui-même. Après avoir créé cet emplacement, il s'éleva dans sa pensée de faire émaner l'émanation, les créations, les formations et les actions, ainsi que ce monde terrestre et tout ce qu'il contient. Or il n'existe aucune création en dehors de ces emplacements car tous les mondes se trouvent à cet endroit. Cependant, ce qui est plus éminent que son voisin l'entoure, à tel point que notre terre matérielle correspond au point central de tout cet emplacement. Ceci est suffisant à ce sujet. Un axe commença alors à se propager depuis la lumière de l'Ensoft vers cet espace. C'est par cet axe que la lumière descendit et se propagea à l'intérieur de l'espace sous deux aspects. Premièrement sur l'aspect de sphères les unes à l'intérieur des autres,
et deuxièmement sur l'aspect d'un axe en ligne droite allant de haut en bas comme cela sera expliqué ultérieurement avec l'aide de Dieu. En vérité, en ce qui concerne le premier aspect où la lumière se propagea à l'intérieur de cet aspect sous l'aspect de sphère, il fut nécessaire de laisser une légère séparation d'avec l'Ensoft car s'il y avait eu attachement, la chose serait revenue vers ce qu'elle était au début et tout n'aurait eu que l'aspect de l'Ensoft mais il fut également nécessaire que la lumière se propageât à cet endroit de façon sphérique afin que ces émanations fussent associées à l'Ensoft de façon égale de tous les côtés. Or il a déjà été expliqué qu'il n'y a aucune égalité qui soit plus grande que celle de la forme sphérique. Il se trouve qu'au début l'axe fin se propagea depuis l'Ensoft à l'intérieur de cet espace, et il commença immédiatement à se propager sous l'aspect d'une sphère située à l'intérieur de la sphère de l'Ensoft mais elle ne s'associa pas avec lui. En vérité, il resta un espace entre elle et l'Ensoft qui l'entourait. Cette première sphère fut donc la plus élevée des sphères et fut appelée Keter. Ensuite, cet axe se propagea davantage et forma une seconde sphère à l'intérieur de la première qui était également légèrement éloignée et séparée d'elle. Il y avait donc un espace vide entre les deux. Et cette seconde sphère fut appelée Okma. De la même façon, une infinité de sphères se propagèrent les unes à l'intérieur des autres comme cela sera expliqué. Il se trouve ainsi que chaque séphira possède un avantage sur sa voisine car la première sphère qui est la plus élevée de tout entoure toutes les autres. Elle se trouve contenue dans l'Ensoft et se trouve davantage attachée à lui que les autres sphères. Il se trouve que la sphère de Keter est plus proche de la sphère de l'Ensoft que ne l'est la sphère de Okma. C'est la raison pour laquelle le degré de Keter est supérieur à celui de Okma, et il en est ainsi pour toutes les autres sphères, de telle façon que la sphère la plus intérieure se trouvant au centre, c'est-à-dire le point central de toutes les sphères, a le degré le plus inférieur car elle est la plus éloignée de l'Ensoft et toutes les autres la séparent de l'Ensoft mais il existe également un second aspect de la ligne droite comme cela a été indiqué précédemment, et c'est également pour cela que le degré des séphirotes est différent de l'une à l'autre. En effet, avec ce que nous avons expliqué plus haut, il fut nécessaire que la lumière de l'Ensoft qui se propageait à cet emplacement ne se propageât que d'un côté via un axe droit et aussi fin qu'un cheveu. C'est pour cela que l'on parla d'émanations, et elles sont infimes vis-à-vis de l'Ensoft. Or si la lumière s'était propagée de tous les côtés ou si l'axe avait été très large, la lumière se serait propagée avec puissance et abondance, et l'émanation aurait été du même ordre que le manateur lui-même. La chose est explicite. Il se trouve que la séphira qui émana au début de la propagation de cet axe est supérieure à toutes les autres se trouvant au-dessous d'elle. De la même façon, elles se propagèrent degré après degré via cet axe, jusqu'à leur extrémité. Ainsi, les séphirotes possèdent précisément une gradation d'emplacement les unes au-dessus des autres, car lorsque l'on se trouve en haut au début de l'axe la lumière est prodiguée à plus grande proximité de l'Ensoft mais reprenons notre explication des deux aspects mentionnés ci-dessus, c'est-à-dire celui des sphères et celui de l'axe droit. Ainsi, le commencement de toute l'émanation correspond à l'aspect de l'émanation d'Adam Kadmon les quacos du mime, celui-ci contenant 10 séphirotes, et au début, ces 10 séphirotes émanèrent sur l'aspect de 10 sphères les unes à l'intérieur des autres, la totalité entourant de l'intérieur l'espace dont nous avons parlé précédemment. Cependant, elles ne remplissaient pas la totalité de l'espace mais laissèrent un espace vide en leur centre pour les besoins de toute l'émanation, création etc. Comme cela nous sera expliqué ultérieurement une troisième fois avec l'aide de Dieu, c'est-à-dire que ceci fut nécessaire pour l'emplacement du monde des Nécoudim et de ce qu'il y eut ensuite, car toutes ces sphères émanèrent à l'intérieur des sphères d'Adam Kadmon. Ensuite, le second aspect d'Adam Kadmon émana, c'est-à-dire 10 séphirotes en ligne droite allant de haut en bas ayant l'image d'un homme possédant une tête, un torse, des bras et des jambes, et elles se propagèrent à l'intérieur des sphères dont nous venons de parler, de haut en bas, depuis l'extrémité supérieure jusqu'à l'extrémité inférieure. Or leur début commençait au niveau de l'axe et du canal par lequel nous avons dit que la lumière de l'Ensoft se propageait vers toutes l'émanation se trouvant dans cet espace. Elle se propageait en ligne droite jusqu'en bas à l'image d'un pilier dressé à l'intérieur des sphères dont nous venons de parler. Or il contenait également 10 séphirotes. Il se trouve que cet Adam Kadmon était constitué de 10 sphères disposées les unes à l'intérieur des autres et correspondant à la paix des 10 séphirotes, le haut et le bas s'appliquant à elle car la première sphère qui entourait toutes les autres était plus élevée que la seconde et ainsi de suite. Comme cela est indiqué plus haut de deux façons. Mais il possédait également 10 autres séphirotes en ligne droite sous la forme de 3 axes, la droite, la gauche et le centre. Sachant ce qui concerne l'aspect des sphères que la lumière intérieure possède un aspect sphérique, mais qu'un aspect de lumière environnante l'entourant existe également sous la forme d'une sphère. Et ceci concerne chacune des 10 sphères dont nous avons parlé, de telle façon que ces 10 séphirotes de l'aspect des sphères sont doubles, 10 intérieures et 10 environnantes. De la même façon,
Les séphirotes de la ligne droite ayant l'image d'un homme possédaient 10 séphirotes intérieures et 10 séphirotes environnantes. Mais c'est l'ensemble de tous ces aspects qui est appelé Adam Kadmon l'école que du mime. Il a déjà été expliqué que c'est l'aspect des sphères qui apparut en premier, et que ce fut ensuite qu'apparut l'aspect de la ligne droite. Le sens en est que l'aspect des sphères correspond à l'aspect du Néphesh d'Adam Kadmon. C'est la raison pour laquelle il précéda. Puis ce fut le Ruach d'Adam Kadmon qui émana, c'est-à-dire l'aspect de la ligne droite ayant l'image d'un homme. Sache que les 10 séphirotes des sphères qui ont l'aspect du Néphesh comme cela vient d'être indiqué apparurent sous l'aspect de leur réceptacle et sous l'aspect de la lumière appelée Néphesh. Or l'aspect de la lumière appelée Néphesh contient deux lumières, la lumière intérieure et la lumière environnante. De la même façon, les réceptacles possèdent un intérieur et un extérieur car nous savons que c'est le cas de n'importe quel réceptacle du monde de l'Atsilut. Et il en est exactement de même pour l'aspect des 10 séphirotes de la ligne droite qui correspondent à l'aspect du Ruach comme cela a été indiqué. Elles possèdent un aspect de lumière appelé Ruach contenant une lumière intérieure et une lumière environnante, et un aspect de réceptacle avec un intérieur et un extérieur. Ainsi, nous savons déjà à propos de l'aspect de ces réceptacles que le cerveau est la résidence de la lumière appelée Neshama, le cœur la résidence de la lumière appelée Ruach, et le foie la résidence de la lumière appelée Néphesh. Mais ce n'est pas ici le lieu d'expliquer cela. Il a donc été expliqué d'Adam Kadmon possède plusieurs aspects, et il en est exactement de même pour le monde de Nekoudim comme nous l'expliquerons plus loin, et il contient Atik Yomin, Arik, Abba, Ima, Zahir Ampin et Noukba. Grâce à cela le sujet de paroles du Zohar qui semble contradictoire te sera expliqué, car toutes sont des paroles divines. Cependant, tu dois savoir que la majorité de ce qui est traité dans le Zohar, si ce n'est la totalité, ne traite que du second aspect correspondant aux 10 séphirotes sous forme de ligne droite ayant une image d'homme, que ce soit dans le cas d'Adam Kadmon ou dans le cas du monde de l'Atsilut contenant Atik, Arik Ampin et Setera. Et il en est de même en ce qui concerne les trois mondes de Beria, Yetzira et Assia. Sache que l'aspect de la ligne droite de cet Adam Kadmon ne se propage pas jusqu'à la fin de ces sphères comme il commence au niveau de leur sommet, car son extrémité ne se propage que jusqu'au niveau du début des sphères d'Atik Yomin du côté inférieur, et elle ne pénètre pas dans les sphères qui entourent les pieds de la ligne droite d'Atik Yomin au-dessous mais uniquement l'aspect de la moitié supérieure des sphères d'Atik. À part cela, il est évident que cela se propage en leur sein. En voici donc la représentation. Ainsi, tous ces aspects d'émanation qui seront expliqués plus loin une troisième fois à propos des clartés qui sortirent des oreilles, du nez, des yeux, de la bouche et du front d'Adam Kadmon, apparurent sous l'aspect de sa ligne droite et non sous l'aspect de ses sphères. En effet, tous ces aspects n'apparurent qu'à partir de l'aspect de la ligne droite d'Adam Kadmon car cela correspond à l'aspect des axes ayant l'image d'un homme. Cependant, sache que les clartés qui sortirent des oreilles, du nez et de la bouche d'Adam Kadmon avaient uniquement l'aspect de la ligne droite, alors que les clartés qui sortirent de ses yeux et de son front et qui étaient appelés monde des Nekoudim et monde de Berudim, ou monde de l'Atsilut, possédaient les deux aspects que nous avons mentionnés dans les deux cas, c'est-à-dire l'aspect des sphères du Néphesh et l'aspect de la ligne droite du Ruach, à l'image de ce qui existait chez Adam Kadmon comme cela a été indiqué plus haut. Et le tout émana uniquement de la ligne droite d'Adam Kadmon comme nous venons de le dire. Sache que le monde des Nekoudim dont nous avons parlé correspond aux lumières des yeux d'Adam Kadmon, mais après avoir été réparés au moment de leur association avec les lumières qui sortirent du front d'Adam Kadmon le tout fut également appelé de façon globale monde de l'Atsilut. Ainsi, elles sortirent et se propagèrent à l'extérieur de la partie inférieure de la Tiferet ainsi que des Netza, Od et Yesod d'Adam Kadmon, à partir de son aspect de la ligne droite. Et à cet endroit apparurent d'abord les sphères des Nekoudim à partir de la lumière des yeux d'Adam Kadmon, et elles se propagèrent sous l'aspect de sphères autour d'Adam Kadmon, de la moitié de sa Tiferet vers le bas, et ceci à partir de son aspect de ligne droite, et lui resta au milieu d'elle. Or il a été expliqué plus haut qu'il existe dans Adam Kadmon des aspects de lumière environnante et de lumière intérieure, le tout sous l'aspect de la ligne droite. Ainsi, ces sphères des Nekoudim se déroulèrent autour des réceptacles d'Adam Kadmon dans lesquels se trouvait leur lumière intérieure car les sphères des Nekoudim séparaient la lumière intérieure d'Adam Kadmon de ces réceptacles dans lesquels se trouvait leur lumière intérieure. Et tout ceci concernait l'aspect de la ligne droite d'Adam Kadmon, de la moitié de sa Tiferet jusqu'à ses pieds. Il se trouve que les sphères des Nekoudim entourent les réceptacles de la moitié de la Tiferet et des Netza, Od et Yesod de la ligne droite d'Adam Kadmon dans lesquels se trouvait leur lumière intérieure, et la lumière environnante de la ligne droite de la moitié de la Tiferet et des Netza, Od et Yesod d'Adam Kadmon entourent les sphères des Nekoudim. Ensuite,
Au moment de la réparation émana également la ligne droite du monde des Nécoudym correspondant à la lumière du front d'Adam Kadmon comme nous le savons, et elle se propagea en ligne droite dehors, en bas à l'intérieur de ces sphères du monde des Nécoudym, comme nous l'avons expliqué à propos de la propagation de la ligne droite d'Adam Kadmon à l'intérieur de ses propres sphères. Sache que cette ligne droite des Nécoudym se revêtait et entourait également Adam Kadmon de la moitié de sa Tiferet vers le bas comme cela a été indiqué plus haut. Cependant, tu dois savoir que les deux aspects que nous avons mentionnés, c'est-à-dire les sphères et la ligne droite du monde des Nécoudym, n'entourent pas Adam Kadmon de façon identique. En vérité, le principe de leur clarté se trouvait à l'avant et Adam Kadmon, de sa ligne droite, et à partir de là un peu de clarté se propagea vers l'arrière d'Adam Kadmon, entre l'aspect des sphères et l'aspect de la ligne droite des Nécoudym. Il se trouve que la moitié inférieure de la Tiferet ainsi que les Netza, Od et Yesod de la ligne droite d'Adam Kadmon se revêtirent et furent entourés par les Nécoudym, de leurs deux aspects que sont les sphères et la ligne droite. Cependant, le principe et la racine de la clarté se trouvaient à l'avant d'Adam Kadmon comme cela a été indiqué. Nous allons maintenant expliquer le sens du fait que les Nécoudym différents possédant également un aspect de sphère, ce qui n'est pas le cas des clartés de l'oreille, du nez ou de la bouche. Le sujet en est que ces Nécoudym sortirent des lumières des yeux d'Adam Kadmon comme cela a été indiqué. En vérité, la lumière qui sortit des yeux ne ressemblait pas aux autres lumières qui sortirent des orifices des oreilles, du nez et de la bouche. En effet, si un homme se tourne dans une direction il peut bouger les yeux et regarder sur les côtés, même s'il ne tourne ni la tête ni le torse. Comme nos maîtres de mémoire bénis l'ont dit, l'homme peut tourner le regard, mais l'animal ne le peut pas. Mais ceci n'est pas le cas des autres orifices de la tête, car la respiration qui sort des oreilles, du nez ou de la bouche le fait en ligne droite et non sur les côtés. C'est la raison pour laquelle les 10 séphirotes des Nécoudym qui sont les lumières se propageant depuis les yeux d'Adam Kadmon apparurent sous l'aspect des sphères et se déroulèrent sur les côtés en l'entourant comme cela a été indiqué. Il existe également un second sens à cela. En effet, les lumières des oreilles, du nez et de la bouche émanèrent seules. Ainsi, elles jaillirent et se propagèrent en ligne droite, alors que les lumières des Nécoudym qui sortirent des yeux s'associèrent à la lumière et à la respiration qui sortait au-dessous, c'est-à-dire au niveau de la moitié de Tiferet ainsi que de Netza, Od et Yesod à partir de la nouvelle lumière comme cela sera expliqué une troisième fois. En effet, les Nécoudym n'émanèrent pas tant que la contraction ne se fut produite et que la nouvelle lumière ne fut engendrée, comme cela sera expliqué ultérieurement avec l'aide de Dieu. Et la lumière intérieure qui se trouvait au sein de ces réceptacles en jaillit et sortit par les pores de la peau, à travers les follicules pileux, par le secret du verset, et quand ma peau sera détruite, je verrai Dieu, car la lumière intérieure frappa l'arrière de la peau se trouvant du côté de la chair, et elle sortit à l'extérieur pour entourer les pieds d'Adam Kadmon. C'est la raison pour laquelle les Nécoudym étaient sphériques, ce qui n'aurait pas été le cas si le nombril avait été ouvert et que la lumière n'était sortie que par là, car elle aurait alors jailli et serait sortie uniquement en ligne droite. Il existe également un troisième sens à cela. Et grâce à ceci la seconde interprétation que nous venons de présenter sera également expliquée. Ainsi, il s'agit de ce qui sera expliqué plus loin une troisième fois à propos de la seconde contraction que connut Lennesoft. Étudie cela et le fait que cette contraction ainsi que le diaphragme furent nécessaires. En effet, afin de faire émaner ces Nécoudym il fallut contracter ces lumières intérieures qui se trouvaient dans la moitié inférieure de Tiferet et les dissimuler dans sa partie supérieure. Un diaphragme comme un écran séparateur fut alors placé entre la moitié supérieure et la moitié inférieure, à l'emplacement du nombril. Or puisque ces lumières étaient très comprimées, elles s'élevèrent avec puissance et sortirent à travers les ouvertures des yeux d'Adam Kadmon. De là, elles se propagèrent au-dessous de la moitié de sa Tiferet, et c'est à cet endroit que les Nécoudym vinrent à l'existence. Ceci correspond donc à un aspect. Mais il existe un autre aspect selon lequel lorsque ces lumières s'élevèrent de bas en haut à l'intérieur d'Adam Kadmon elles prirent l'aspect d'eau féminine et causèrent un accouplement. Une nouvelle lumière se propagea alors et descendit par l'intérieur d'Adam Kadmon, puis elle traversa le diaphragme qui se trouvait là pour descendre au-dessous. Elle jaillit alors par les pores de la peau comme cela a été indiqué plus haut à propos de la seconde interprétation. À partir de là, elle éclaira les Nécoudym qui se trouvaient à cet endroit. Il se trouve que les Nécoudym apparurent à partir de deux aspects de lumière. Le premier correspond à la lumière qui sortit par les yeux, et le second à la nouvelle lumière qui sortit par les pores de la peau. Or puisque cette nouvelle lumière sortit par les pores de la peau tout autour d'Adam Kadmon, les Nécoudym furent sphériques. Ainsi, la seconde interprétation mentionnée ci-dessus a été expliquée. Mais il existe là un autre sujet. En effet, puisque la première lumière intérieure qui se trouvait dans la moitié inférieure de Tiferet s'éleva à l'emplacement de la poitrine et que c'est là que son principe et sa racine restèrent afin de faire sortir sa clarté au dehors,
lorsque la nouvelle lumière descendit, 3 lumières se retrouvèrent ensemble à cet endroit, la lumière intérieure de la moitié supérieure de Tiferet, la lumière de sa moitié inférieure qui s'était élevée, et la nouvelle lumière. Or elles se retrouvèrent comprimées à l'extrême. De plus, lorsque la nouvelle lumière descendit, elle traversa violemment le diaphragme pour descendre au-dessous. C'est pourquoi à cause de la force de cet aspect, lorsqu'elle revint pour jaillir à travers les pores de la peau pour éclairer les Nékoudim, elle le fit avec grande force. Et c'est à partir de la force de ce déplacement qu'elle s'enroula et prit l'aspect des sphères. Grâce à cela, la troisième interprétation que nous avons indiquée plus haut sera également expliquée, car la lumière inférieure qui s'éleva était puissamment contractée comme cela était dit, et lorsqu'elle s'éleva jusqu'à l'emplacement des yeux pour sortir vers l'extérieur, elle le fit avec force. Et lorsqu'elle redescendit vers l'emplacement des Nékoudim, elle s'enroula à cause de sa vitesse comme cela a également été indiqué. En ce qui concerne l'aspect de la nouvelle lumière intérieure, il a déjà été expliqué qu'elle sortit également avec force à travers les pores de la peau de tous les côtés d'Adam Kadmon et qu'elle entoura. Et lorsqu'elle en sortit, elle le fit sous l'aspect de nombreux canaux fins. Mais puisqu'ils apparurent avec puissance, ces canaux s'attachèrent ensemble et s'enroulèrent pour donner des sphères. Les canaux qui apparurent à l'avant s'enroulèrent vers l'arrière, alors que ceux qui apparurent à l'arrière s'enroulèrent vers l'avant, et ils s'associèrent les uns avec les autres pour devenir des lumières ayant l'image de sphères. Il sera expliqué plus loin qu'une lumière sortit également du nombril, du fondement et de l'arrière. Étudie cela. Ainsi, puisque nous avons expliqué plus haut que la lumière inférieure intérieure se trouvant dans les Netza, Od et Yesod d'Adam Kadmon s'éleva vers les yeux. Grâce à cela tu comprendras pourquoi il est dit dans le Zohar que les yeux correspondent à Netza et Od, car la chose est explicite. Mais revenons à ce que nous avons dit au début, c'est-à-dire que le monde des Nékoudim possédait 2 aspects, les sphères et la ligne droite. Or il a déjà été expliqué que ceci n'était pas le cas au début, car en vérité seul l'aspect de leur sphère émana en premier, ce qui correspond à l'aspect du Nefesh des Nékoudim. C'est la raison pour laquelle la brisure de leur réceptacle appelé mort des rois se produisit, comme cela sera expliqué en son temps avec l'aide de Dieu. La raison de ceci c'est que puisqu'ils ne possédaient que l'aspect du Nefesh, ils ne pouvaient recevoir la lumière supérieure et ils se brisèrent et moururent. Ceci constitue le secret du verset. Elohim a fait l'homme droit. Mais eux, ils ont cherché de nombreux détours. Ceci signifie que lorsque le Manateur suprême fit Adam Kadmon, il le fit également sous l'aspect de la ligne droite comme cela a été indiqué plus haut. C'est pourquoi il avait le pouvoir de recevoir la lumière supérieure et il résista. Cependant, eux c'est-à-dire les Nékoudim ont cherché de nombreux détours afin de s'enrouler uniquement sur l'aspect de sphère dès le début, comme cela a été longuement indiqué à propos de leur enroulement. C'est la raison pour laquelle ils ne purent supporter la lumière supérieure et se brisèrent puis moururent. Ce qui ne fut pas le cas des autres lumières qui sortirent d'Adam Kadmon par la bouche, le nez ou les oreilles, car celles-ci avaient uniquement l'aspect de la ligne droite. Ainsi, après que ces Nékoudim se furent brisés et moururent pour la raison que nous venons d'évoquer, apparut l'aspect de leur rouak correspondant à l'aspect de leur ligne droite ayant l'image d'un homme, car l'image de l'homme possède 3 axes, la droite, la gauche et le centre comme nous le savons, mais il est également mâle et femelle. Ainsi, ce rouak ressuscita les sphères qui s'étaient brisées et étaient mortes, et elles furent réparées. Or c'est à partir d'elles qu'apparurent les partsoufim du monde de l'Atsilut comme cela sera expliqué en son temps. Grâce à ceci tu comprendras également que cet homme en ligne droite correspond à un tétragramme développé en indice allé dont la valeur numérique est celle du mot Adam et qu'il apparut à partir de la lumière qui sortit de l'aspect de la clarté du front d'Adam Kadmon comme cela sera expliqué en son temps. Ainsi, il se trouvait en ligne droite et non sous forme de sphère, car il a été indiqué que l'image de l'homme n'existe que sous l'aspect de la ligne droite. Grâce à cela il te sera également expliqué que ce tétragramme développé en indice ayant la valeur numérique du mot Adam se réfère aux Aïr-Ampin de l'Atsilut, et qu'il en est de même en ce qui concerne Yetzira car les deux sont désignés comme l'aspect du Rouak comme nous le savons. Et ce tétragramme est ici l'aspect du Rouak du monde des Nékoudim. Sache que j'ai un doute quant à savoir si j'ai entendu de la part de mon maître de mémoire béni que le tétragramme Sag se réfère aux rois qui moururent, c'est-à-dire à l'aspect des sphères comme cela a été indiqué, qu'ensuite apparut le tétragramme Ma en indice allé et que de lui seul apparut la ligne droite des Nékoudim, le tétragramme Sag restant seul sous l'aspect de sphère même après la réparation et faisant ressusciter les réceptacles, ou bien si après la réparation et après les avoir fait ressusciter les sphères et la ligne droite furent réparés ensemble à partir de l'aspect de Sag mais également à partir de l'aspect de Ma, et qu'ensuite les sphères de Sag s'associèrent avec les sphères de Ma ainsi que l'aspect de la ligne droite de Sag avec la ligne droite de Ma, faisant ainsi apparaître les partsoufim de l'Atsilut de l'aspect de la ligne droite c'est-à-dire Atik Yomin, Abba, Ima et Sotera,
car il nous a été expliqué dans l'enseignement sur Atikiomine qu'en lui Sag et Ma s'associèrent et qu'à partir de Ma apparut l'aspect du mâle d'Atikiomine alors qu'à partir de Sag apparut la femelle d'Atik, les deux ayant l'aspect de la ligne droite. Étudie cela car j'ai un doute quant à savoir ce que j'ai entendu de la bouche de mon maître de mémoire béni. Ainsi, il a été expliqué que les lumières du monde des Nécoudim qui sortirent par les yeux d'Adam Kadmon et qui le revêtirent de l'extérieur à partir de la moitié de sa tiferet vers le bas, jusqu'à l'extrémité de ses pieds, avaient l'aspect de sphères et qu'elles se brisèrent. Ensuite, apparut le rouac de leur ligne droite sur un axe, et elles furent réparées. C'est alors qu'elles réapparurent et prirent un nouveau nom, c'est-à-dire celui de monde de l'Atsilut qui avait été réparé et possédait 5 Partzufim comme nous le savons. Mais nous devons également expliquer quelle était au début la réalité des 3 autres mondes appelés Beria, Yetzira et Assia. Sache qu'avant que le monde des Nécoudim n'eût émané et d'Adam Kadmon ne fût apparu avec ses 2 aspects des sphères et de la ligne droite, il existait un emplacement vide au-dessous des pieds de la ligne droite de cet Adam Kadmon, jusqu'à l'emplacement de ces sphères comme cela a été indiqué précédemment. En effet, les pieds de sa ligne droite arrivaient au niveau du début des sphères, au-dessous de l'aspect yomine du monde de l'Atsilut qui apparut après la réparation. Ainsi, tant que le monde des Nécoudim n'eut émané tout était vide, et cet endroit correspond à l'emplacement des 3 mondes connus sous les noms de Beria, Yetzira et Assia comme cela sera expliqué en son temps. Nous allons donc maintenant expliquer ce que sont ces mondes. Ceci correspond à 2 aspects. Le premier c'est l'aspect du monde lui-même, et le second l'emplacement où ce monde fut créé. Sache que l'emplacement est lui-même plus pur, plus grand et plus éminent que le monde lui-même, et c'est pour cette raison que le Saint béni soit-il est. Emplacement du monde comme nos maîtres de mémoire bénis l'ont dit à propos de la bénédiction béni soit. Emplacement qui donna la Torah à Israël apostrophe. Comprends bien ceci. C'est la raison pour laquelle les réceptacles des Nécoudim, même après avoir été réparés et être devenus des réceptacles parfaits et réparés appelés monde de l'Atsilut apostrophe, étaient inférieurs vis-à-vis de l'emplacement où ils se résidaient. Il se trouve que les réceptacles sont appelés mondes, mais pas les lumières qui se trouvent en eux. Comprends bien ceci. C'est pourquoi ils sont inférieurs au degré de l'emplacement lui-même. Nous allons maintenant expliquer ce à quoi correspondait l'aspect des mondes de Beria, Yetzira et Assia. Sache qu'il n'existe rien qui ne possède d'intériorité et d'extériorité, même dans l'aspect des réceptacles comme cela a été indiqué précédemment. En vérité, ce qui va de la moitié de la Tiferet et des Netza, Od et Yesod d'Adam Kadmon jusqu'à l'extrémité de ses pieds correspond à leur extériorité, et elle se divise en 2 aspects. Leur extériorité avant est appelée Beria, alors que celle de l'arrière est appelée Yetzira. Et lorsqu'il s'éleva dans la volonté de l'Emanateur de faire émaner le monde des Nécoudim, il a déjà été expliqué qu'Adam Kadmon se contracta une seconde fois et que l'intériorité de sa lumière allant de la moitié de sa Tiferet vers le bas s'éleva. Ensuite, cette lumière sortit par les yeux et se propagea à l'extérieur de la moitié de sa Tiferet vers le bas, et le monde des Nécoudim apparut. En vérité, c'est immédiatement après cette contraction qu'il y eut élévation de cette lumière, avant sa sortie par les yeux et alors que les Nécoudim n'existaient pas encore. Les 2 aspects de l'extériorité s'assombrirent alors immédiatement car la lumière intérieure s'était retirée vers le haut, et ne pouvant plus se tenir à cet endroit ils descendirent au-dessous des pieds de la ligne droite d'Adam Kadmon, à l'emplacement de la lumière environnante se trouvant au-dessous des pieds de cette ligne droite. Mais ils ne prirent pas le reste de l'emplacement de la lumière environnante ou de ce qui se trouvait plus bas. Et la lumière environnante de la ligne droite qui se trouvait au-dessous des pieds s'éleva à leur emplacement, autour de l'extériorité des Netza, Od et Yesod d'Adam Kadmon. Ainsi, lorsque Beria et Yetzira descendirent au-dessous des pieds, ils ne se tenaient pas à l'emplacement qui leur était approprié, et lors de cette descente leur extériorité s'assombrit bien davantage du côté arrière à cause de son éloignement grandissant vis-à-vis de la lumière supérieure. L'extériorité de l'arrière descendit alors vers l'emplacement appelé Assia. Ensuite, la clarté de la lumière supérieure sortit par les yeux et revêtit Adam Kadmon de la moitié de sa Tiferet vers le bas, et elle devint le monde des Nécoudim alors que la lumière essentielle qui en était la racine resta à l'intérieur. Or il a déjà été expliqué que les sphères des Nécoudim sont celles qui apparurent d'abord, et lorsqu'elles se déroulèrent autour des Netza, Od et Yesod d'Adam Kadmon elles l'entourèrent jusqu'au-dessous des pieds de sa ligne droite. Elle séparait donc ses pieds des extériorités correspondant à Beria et Yetzira qui étaient descendus à cet endroit comme cela vient d'être indiqué. Ils furent donc repoussés et ne trouvèrent pas de place, et les 2 aspects de ces extériorités s'élevèrent alors vers leur emplacement, plus haut à l'arrière de ces Nécoudim, car les Nécoudim séparant maintenant l'intériorité des réceptacles des Netza, Od et Yesod d'Adam Kadmon de ces extériorités, ils pouvaient déjà se tenir à cet endroit bien qu'étant assombris,
et ils avaient la force de recevoir la lumière qui leur était appropriée comme cela sera expliqué plus loin avec l'aide de Dieu à propos de la réparation des Nécoudim. Beria retourna donc au niveau de l'avant et Yetzira au niveau de l'arrière, comme cela était le cas au début. Grâce à cela une quatrième interprétation concernant le fait que les Nécoudim apparurent sous forme de sphères sera expliquée. Ainsi, l'emplacement de Beria, Yetzira et Assia se retrouva à nouveau vide. Comme au début. Nous allons maintenant expliquer un sujet selon lequel puisque les 10 séphirotes étaient des sphères les unes à l'intérieur des autres après leur réparation, il n'y avait de réception de Shefa et de clarté pour chacune de ces séphirotes qu'à partir de la séphira se trouvant au-dessus d'elles. Ainsi, nous savons qu'Ezed reçoit d'Abba et Gevura d'Ima, et ainsi de suite. L'explication en est que puisque les 10 séphirotes se trouvaient sous l'aspect de sphères les unes à l'intérieur des autres, elles possédaient tous les aspects de la réception de Shefa des 10 séphirotes sur l'axe droit. Ainsi, dans la sphère de Keter appelée Arikampin après la réparation, se trouvait un orifice et une fenêtre du côté droit de la sphère, et de là, la lumière d'Arik descendait vers la sphère d'Abba et l'éclairait. Mais il y avait également une seconde fenêtre à la gauche de la sphère d'Arik, et la lumière sortie du côté gauche de la sphère d'Abba se trouvant en elle et la perça en y faisant une fenêtre de laquelle la lumière se propagea jusqu'à la sphère d'Ima se trouvant à l'intérieur de la sphère d'Abba pour l'éclairer. Il se trouve que la lumière se trouvant à l'intérieur de la sphère d'Abba du côté gauche n'appartenait pas à Abba lui-même et ne se trouvait là que de passage, car le principe de sa clarté appartenait à Ima. Arikampin éclairant Abba et Ima ensemble comme c'est le cas de leur ligne droite. Et même étant des sphères les unes à l'intérieur des autres, elles possédaient des axes, soit la droite, la gauche et le centre, ceci par l'aspect de ces fenêtres à partir desquelles la lumière se propageait dans toutes les particularités des 10 séphirotes des sphères, précisément via ces axes droits. Ainsi, à la droite de la sphère d'Abba se trouvait une fenêtre. Or la clarté perçait, descendait et traversait la sphère d'Ima par un aspect transitoire seulement, et elle descendait et pénétrait la sphère des aides en l'éclairant. De même, il y avait une fenêtre à la gauche de la sphère d'Ima, et la lumière y descendait pour éclairer la sphère de Gevura d'une clarté totale. Et il en était de même pour les autres sphères, jusqu'à la sphère intérieure correspondant à la Noukba de Zahir-Ampin. Ainsi, il a été expliqué que les Nécoudim apparurent d'abord sur l'aspect des sphères correspondant à leur Nefesh. Ensuite, leur rouak correspondant à l'aspect de leur axe de la ligne droite apparut également, et ils furent alors réparés. Sache que tout comme cela sera expliqué plus loin, les 10 séphirotes du rouak correspondant à l'axe de la ligne droite se divisèrent en Partsoufim d'Atik-Yomin, Arikampin, Abba, Ima, Zahir-Ampin et Noukba. De la même façon, les 10 séphirotes des sphères appelées Nefesh se divisèrent en aspect d'Atik-Yomin, Arikampin et Setora. En vérité, mon maître de mémoire béni ne m'a pas expliqué si la division des 10 séphirotes des sphères en aspect Atik-Yomin, Arikampin et Setora ressemble précisément dans toutes ses particularités à la division des 10 séphirotes de la ligne droite en Atik-Yomin et Setora, car l'axe de la ligne droite contient lui-même des variations dans l'aspect des sphères. Il se trouve donc bien qu'il ait été expliqué que le monde des Nécoudim apparut sous l'aspect de 10 sphères. Celle-ci contenait de nombreuses sphères car Atik-Yomin contenait 10 sphères les unes à l'intérieur des autres, et Arikampin contenait 10 sphères les unes à l'intérieur des autres situées au centre de la 10e sphère intérieure d'Atik. Et il en était de même pour les sphères d'Abba, d'Ima et ainsi de suite. Il a déjà été expliqué que les sphères apparurent sur l'aspect des réceptacles de l'intériorité et de l'extériorité, ainsi que sur l'aspect de la lumière intérieure et de la lumière environnante, à partir de l'aspect du Nefesh. De même, les 10 séphirotes de l'axe de la ligne droite qui apparurent au moment de la réparation le firent exactement de la même façon, ces réceptacles et ces lumières correspondant à l'aspect du rouak des Nécoudim. Ainsi, au début seules les sphères apparurent. C'est la raison pour laquelle elles se brisèrent et moururent. Et lorsque le moment de la réparation des sphères arriva, grâce au rouak de l'axe de la ligne droite qui sortit du front des Arikampin, cette réparation et leur propagation se fit autour d'Adam Kadmon, dans la partie inférieure de sa Tiferet et dans ses Netza, Od et Yesod, par les deux aspects dont nous avons parlé, car les 10 séphirotes de la ligne droite se revêtirent des 10 séphirotes des sphères des Nécoudim, et ces deux aspects revêtirent Adam Kadmon au niveau de la moitié de sa Tiferet et de ses Netza, Od et Yesod. Comme cela a été indiqué plus haut. Ainsi, au moment de leur réparation ce furent d'abord les 10 sphères d'Atik-Yomin qui furent réparées,
sous l'aspect des réceptacles et des lumières appelées Nefesh, et elles s'enroulèrent à l'intérieur de la 10e sphère intérieure d'Adam Kadmon. Ensuite ce fut le tour des 10 sphères d'Arik Ampin sous l'aspect des réceptacles et des lumières du Nefesh, les unes à l'intérieur des autres, et elles s'enroulèrent à l'intérieur de la 10e sphère intérieure d'Atik Yomin. Puis les 10 séphirotes de la ligne droite du Ram d'Atik Yomin se propagèrent à l'intérieur de ces 10 sphères et revêtirent la ligne droite d'Adam Kadmon, de sa Tiferet vers le bas. Ensuite, les 10 séphirotes de la ligne droite du Ruach d'Arik Ampin se propagèrent et se revêtirent de ces 10 sphères et revêtirent l'axe de la ligne droite d'Atik Yomin. Or nous savons qu'Arik n'avait pas la force de revêtir la totalité des 10 séphirotes d'Atik. En vérité, les 10 séphirotes d'Arik revêtirent uniquement les 7 inférieurs d'Atik, et il en fut de même pour les autres partsoufim. Ainsi, il faut expliquer l'ordre de propagation de l'axe de la ligne droite d'Atik à l'intérieur de ces sphères, ainsi que son revêtement à l'intérieur de la ligne droite d'Arik. Nous savons que les sphères d'Atik étaient attachées les unes à l'intérieur des autres, à l'image des peaux d'un oignon. Et à l'intérieur de la 10e la plus intérieure se trouvait un emplacement vide dans lequel émanèrent toutes les autres manations et tous les autres mondes. Ainsi, la moitié supérieure de l'épaisseur des sphères se trouvait au-dessus de cet espace, alors que la moitié inférieure des sphères se trouvait au-dessous de cet emplacement. L'axe de la ligne droite d'Atik commença donc à se propager à partir du début de l'épaisseur de la sphère supérieure et se propagea sur l'épaisseur supérieure de l'ensemble de ces 10 sphères. Cependant, il se propagea davantage dans l'emplacement vide dont nous venons de parler, et ceci jusqu'au début de l'épaisseur de la plus intérieure des 10 sphères d'Arik, du côté inférieur, de telle façon que l'axe de sa ligne droite ne se propagea pas exactement jusqu'aux sphères se trouvant au-dessous. En vérité, l'axe de la ligne droite d'Arik commençait après l'épaisseur des 10 sphères d'Atik se trouvant au-dessus, c'est-à-dire au début de l'épaisseur de ces 10 sphères à lui, du côté supérieur qui se trouvait à l'intérieur des sphères d'Atik, et il se propagea jusqu'à ces sphères se trouvant du côté inférieur, à leur début, de telle façon que les pieds de la ligne droite d'Atik et les pieds de la ligne droite d'Arik s'arrêtaient au même niveau. Tu as également appris que c'est à l'emplacement de la fin de l'axe de la ligne droite que s'achève le monde de la Tzilut. Le sens de cette différence c'est que puisque l'axe droit d'Atik n'apparut pas immédiatement après la réparation de ces sphères mais uniquement lorsqu'apparurent également les sphères d'Arik comme cela a été indiqué, il n'avait pas la force de se propager jusqu'à ses propres sphères se trouvant du côté inférieur. Cependant, l'axe de la ligne droite d'Arik étant apparu immédiatement après ses propres sphères, il eut la force de se propager jusqu'à ses sphères. Ainsi, la signification du fait que la ligne droite d'Arik apparut immédiatement après ses propres sphères et n'attendit pas pour apparaître qu'apparussent les sphères d'Abba et Ima tout comme ses propres sphères apparurent avant la ligne droite d'Atik, c'est que ceci avait pour objectif qu'Abba et Ima fussent égaux et eussent un degré identique comme cela sera expliqué. Nous allons maintenant expliquer le revêtement de la ligne droite à l'intérieur des sphères. Sache que les 3 premières de l'axe de la ligne droite d'Atik se revêtirent de l'épaisseur de ces 10 sphères se trouvant en haut, et que ces 7 inférieures se revêtirent de toute la hauteur des 10 séphirotes de la ligne droite d'Arik qui commençait juste au-dessous des sphères d'Atik se trouvant en haut, au niveau du début de l'espace qu'elles contenaient. Ainsi, la Keter se trouvant sur la ligne droite d'Atik avait l'aspect d'une lumière intérieure pour le Nefesh qui correspondait aux sphères elles-mêmes, et la Hokma de la ligne droite était une lumière intérieure pour les 7 inférieures du Ruach de la ligne droite elle-même, et la Bina de la ligne droite était une lumière environnante pour les 7 inférieures de la ligne droite et se trouvait attachée au-dessus d'elle. Ensuite, l'intériorité de la ligne droite d'Arik Ampin revêtit l'environnante qui se trouvait au-dessus des 7 inférieures de la ligne droite d'Atik. Ainsi, nous avons écrit ailleurs que la lumière environnante d'Atik entourait tous les partsoufim du monde de par l'aspect de la lumière intérieure et de la lumière environnante. Or il me semble qu'ici nous parlons de l'aspect de la lumière environnante vis-à-vis des 7 inférieures se trouvant en lui, et qu'elle entoure et s'attache à leur lumière intérieure, alors qu'ailleurs on parle de la grande lumière qui entoure la totalité des 10 séphirotes de la ligne droite d'Atik, car elle entoure toutes les environnantes de la totalité du monde de l'Atsilut. Ainsi, tout comme nous l'avons expliqué à propos de l'ordre de revêtement des 10 séphirotes de la ligne droite d'Atik à l'intérieur de ces sphères, il en fut de même pour les autres partsoufim d'Arik Ampin, Abba et Ima. En effet, les 3 premières de la ligne droite d'Arik se propagèrent sur la distance de ces 10 sphères du côté supérieur, et les 7 inférieures se revêtirent de la ligne droite d'Abba et Ima, et ainsi de suite. Comme cela a été indiqué à propos d'Atik Yomin. Nous allons maintenant revenir sur l'apparition des sphères d'Abba et Ima, car il a été expliqué plus haut que les sphères d'Abba s'enroulèrent à l'intérieur des sphères d'Arik,
et qu'ensuite les sphères d'Ima s'enroulèrent à l'intérieur des sphères d'Abba. Il faut expliquer que dans l'Hydra Asinu il est indiqué qu'Abba et Ima résident ensemble. Or nous avons expliqué que les sphères d'Ima sont inférieures et se trouvent à l'intérieur des sphères d'Abba. Le sujet en est que lorsque nous considérons la moitié supérieure de la circonférence des sphères d'Abba, celle-ci se trouve inférieure à la moitié supérieure de la circonférence des sphères d'Ima. En vérité, la moitié inférieure de la circonférence des sphères d'Abba est inférieure à la circonférence des sphères d'Ima. Et c'est par ces deux aspects qu'Abba et Ima diffèrent, c'est-à-dire par l'aspect des sphères. Mais les deux diffèrent également sur l'aspect de leur ligne droite, comme cela sera expliqué, car lorsque les lignes droites d'Abba et Ima apparurent ensuite et se propagèrent à l'intérieur de leur sphère de la même façon que cela a été expliqué à propos d'Atik et d'Arik, la distance sur laquelle se propagea l'extrémité de l'axe de la ligne droite d'Ima dans Atik Yomin était exactement égale à celle de la propagation de l'extrémité de la ligne droite d'Abba dans Atik, bien que sur l'aspect des sphères celles d'Abba se fussent propagées davantage vers le bas que les sphères d'Ima puisqu'elles les entourent. En vérité, sur l'aspect de l'emplacement du début de la ligne droite des deux, nous avons écrit plus haut de façon résumée que c'est à la droite et à la gauche d'Abba que se trouvent les trois supérieurs de l'un et de l'autre, et que les 7 inférieurs sont disposés de la même façon dans Ima, mais j'en ai oublié l'explication. Cependant, il me semble que les 3 premières de la ligne droite d'Ima ne se propagèrent pas dans l'épaisseur de ces sphères du côté supérieur comme dans le cas d'Atik et Arik en Pin, car sa hauteur est plus courte que celle d'Abba. Ainsi, il a été expliqué qu'ils résident ensemble. C'est la raison pour laquelle ils se propagèrent également en hausse sur l'épaisseur des sphères d'Abba. Il se trouve que c'est du côté droit de l'épaisseur supérieure des sphères d'Abba que se propagèrent les 3 supérieurs de la ligne droite d'Abba, comme dans le cas d'Atik et d'Arik, et c'est du côté gauche de cette épaisseur que se propagèrent les 3 premières de la ligne droite d'Ima. Et de la même façon, les 7 inférieurs d'Abba se propagèrent sur la droite de l'épaisseur supérieure des sphères d'Ima, et elles se propagèrent plus bas dans le reste de l'espace se trouvant au sein des sphères d'Ima comme cela a été indiqué à propos de la distance de sa propagation vers le bas, alors que les 7 inférieurs de la ligne droite d'Ima se propagèrent du côté gauche du début de l'épaisseur de ces sphères jusqu'en bas. Ainsi, par l'aspect de la ligne droite Abba et Ima étaient également égaux en hauteur. Ils résident donc ensemble sur toute leur hauteur que ce soit par l'aspect de l'emplacement du début de l'axe de leur ligne droite, ou que ce soit par l'aspect de l'extrémité de leur ligne droite. Il a également été expliqué plus haut qu'après la réparation les sphères se retrouvèrent réparées et qu'elles possédaient un aspect d'axe droit, c'est-à-dire la droite, la gauche et le centre, et ceci grâce aux fenêtres qu'elles contenaient, car c'est par elles que le Shefa se propagea en ligne droite, c'est-à-dire par les axes existants dans la ligne droite appelée Ruach des sphères et à propos de laquelle il est dit, Elohim créa l'homme à son image. À l'image d'Elohim c'est-à-dire à l'image d'un homme droit. C'est grâce à cela qu'il y eut réparation totale des sphères lorsqu'elles purent recevoir la lumière tout comme l'axe droit du Ruach. Nous allons maintenant expliquer où s'acheva l'axe de la ligne droite. Sache que les 10 sphères d'Adam Kadmon entourent les 10 sphères d'Atik, les 10 sphères d'Atik se trouvant donc en leur sein, et les sphères d'Arik se trouvent à l'intérieur des sphères d'Atik. Il en est ainsi jusqu'aux sphères du monde d'Assia qui se trouvent à l'intérieur de toutes les autres sphères, mais en ce qui concerne leur ligne droite nous avons l'inverse, car la ligne droite d'Adam, Kadmon, se trouve à l'intérieur de toutes les lignes droites, la ligne droite d'Atik revêt la ligne droite d'Adam Kadmon, et ainsi de suite jusqu'à la ligne droite d'Assia qui les revêt toutes. Il se trouve que la ligne droite d'Assia et ses sphères sont attachées ensemble, le tout se trouvant à l'intérieur de tous les mondes comme le centre d'une sphère. Or ceci se réfère à l'aspect selon lequel ils se trouvent les uns à l'intérieur des autres. En vérité, en ce qui concerne l'aspect de la division de leur hauteur nous en détaillerons l'explication plus tard. Cependant, de façon résumée, ce qui est intérieur est plus grand et plus élevé, et il ne se revêt qu'à partir de l'aspect de son nombril vers le bas comme cela a été indiqué plus haut. Nous allons maintenant expliquer l'aspect de l'extrémité de leur stature, bien qu'il y ait des tailles plus courtes comme dans le cas des lumières des oreilles, du nez et de la bouche d'Adam Kadmon puisqu'elles ne vont que jusqu'au nombril, et il en est de même de l'aspect de la moitié supérieure d'Abba et Ima ou de l'aspect de Jacob et Léa, mais nous n'en avons pas parlé maintenant car cela sera le cas à propos des partsoufim complets. Ainsi, les pieds de la ligne droite d'Adam Kadmon s'achevaient au niveau du début de la moitié des sphères d'Atik Yomin, du côté inférieur, comme cela nous a été décrit précédemment, et l'axe de la ligne droite d'Atik, d'Arik, de Zahir en Pin et de Noukba s'achevaient ensemble au niveau du début inférieur des sphères d'Arik en Pin. C'est jusque-là qu'on parle de monde de l'Atsilut, et en deçà nous avons les 3 mondes de Beria, Yetzira et Assia. En vérité,
Sache que les deux parties inférieures des Nézayot attiques se propagèrent plus bas et descendirent dans le monde de Beria par le secret des deux saints comme nous l'expliquerons plus loin avec l'aide de Dieu. Il se trouve que le monde de l'Atsilut s'achève à l'extrémité de l'axe droit des pieds d'Arik Ampin qui va jusqu'à ses sphères du côté inférieur comme cela a été indiqué précédemment. C'est également là que se trouve l'extrémité des pieds de Zahir Ampin et de Noukba, alors que les pieds d'Atik se propagent légèrement davantage dans le monde de Beria, c'est-à-dire les deux parties inférieures de ces Netzayod, et les pieds d'Adam Kadmon sont ceux qui vont le plus bas, c'est-à-dire jusqu'aux sphères d'Atik, du côté inférieur. Il me reste maintenant un doute à ce propos, car avec l'aide de Dieu je rapporterai plus loin que c'est à l'extrémité des pieds de la ligne droite d'Atik que se trouve la fin du monde de l'Atsilut. Il aurait été possible de dire qu'après que le monde de l'Atsilut fut réparé, les deux parties des Netzayot d'Atik n'avaient plus besoin de rester sous le secret des saints dans Beria afin d'allaiter les 7 rois puisqu'il avait déjà été réparé, s'était élevé et s'était revêtu de sa malkout et de la malkout d'Arik se trouvant dans l'Atsilut. Cependant, ce que je vois c'est que j'ai écrit ailleurs qu'il y avait également allaitement des 7 rois à cet endroit. Et non seulement cela mais c'est pour cette raison que la malkout d'Arik était également descendue vers Beria. Il me semble que l'explication en est que ce que je vais rapporter plus loin ne concerne pas ces deux parties mais l'ensemble d'Atik. Il se trouve que même après que les mondes de l'Atsilut, Beria, Yetzira et Assia aient été réparés, les scories des ces trois en bas dans Beria, Yetzira et Assia restent encore à être purifiés jusqu'à ce que vienne le Messie avec l'aide de Dieu. C'est la raison pour laquelle les deux parties des Netzayod d'Atik se tiennent toujours au sommet de Beria afin de les éclairer jusqu'à ce qu'ils soient totalement purifiés. Ainsi, nous avons trouvé que les pieds d'Adam Kadmon qui sont plus élevés de nombreux degrés se propagèrent dénudés et sans vêtements au-delà de ceux d'Atik. Il se trouve que les deux parties des Netzayod d'Atik descendirent jusqu'à Beria, et que l'extrémité des pieds d'Adam Kadmon descendirent jusqu'à l'extrémité d'Assia car celui-ci est plus trouble et nécessite que la lumière pure d'Adam Kadmon l'éclaire. Ainsi, il a été expliqué plus haut qu'ils se propagèrent jusqu'aux sphères d'Atik du côté inférieur, et que les pieds d'Arik qui à la taille de l'Atsilut se propagèrent jusqu'aux sphères d'Arik. Il se trouve que les trois mondes de Beria, Yetzira et se situent sur l'épaisseur des sphères d'Arik du côté inférieur, et ils se trouvent au-dessous de l'Atsilut et revêtent l'extrémité des pieds d'Adam Kadmon puisque les sphères des Nekoudim furent chassées d'au-dessous de ses pieds et s'élevèrent. Ainsi, ces sphères des Nekoudim sont les sphères d'Atik qui se trouvant au-dessous des pieds d'Adam Kadmon comme cela a été indiqué. Cependant, nous avons écrit qu'ensuite l'emplacement de Beria, Yetzira et Assia resta vide comme au début, et il est possible que ce soit là l'emplacement vide à propos duquel le Saint béni soit-il dit à son monde l'apostrophe point d'exclamation apostrophe afin qu'il ne s'y propageât pas comme cela a été indiqué, car avant qu'Adam ne fût créé il était vide, mais après qu'il eut péché les mondes de Beria, Yetzira et Assia descendirent à cet endroit comme cela me semble être le cas. Il nous reste à expliquer l'aspect du revêtement des mondes les uns dans les autres. En vérité, tous les détails de ce sujet ne m'ont pas été totalement clarifiés. C'est pourquoi je ne vais en rapporter dans cet ouvrage que ce qui me semble être effectivement le cas. Ainsi, il a été expliqué que l'aspect de l'axe de la ligne droite de ce qui est plus grand que son voisin reste intérieur, alors que l'aspect des sphères suit la règle inverse puisque ce qui est plus grand que son voisin l'entoure. De même, il a été expliqué que les deux aspects existants sur l'axe de la ligne droite, c'est-à-dire la lumière intérieure et la lumière environnante, suivent ce qui vient d'être indiqué. En effet, l'aspect de la lumière intérieure de ce qui est plus grand que son voisin reste à l'intérieur, alors que l'aspect de la lumière environnante suit la règle inverse et celle qui est plus grande que sa voisine l'entoure de la même façon que cela a été expliqué à propos des sphères. De plus, il a été expliqué que les sphères d'Adam Kadmon entourent la lumière environnante de l'axe de sa ligne droite, que la lumière environnante de sa ligne droite entoure les sphères d'Atik et toutes les sphères des Nekoudim, et que les sphères des Nekoudim entourent la lumière intérieure d'Adam Kadmon de son nombril vers le bas. Ainsi, il nous apparaît de tout ceci que l'ordre de revêtement des mondes est le suivant. La lumière la plus intérieure de toutes est la lumière de l'Ensoft qui se propage à l'intérieur des réceptacles et la lumière intérieure de l'axe de la ligne droite d'Adam Kadmon. La lumière intérieure et les réceptacles allant du nombril d'Adam Kadmon vers le bas se revêtent des réceptacles et de la lumière intérieure d'Atik. Les réceptacles et la lumière intérieure d'Atik se revêtent des réceptacles et de la lumière d'Arik. Les réceptacles et la lumière intérieure d'Arik se revêtent des réceptacles et de la lumière d'Abba. Les réceptacles et la lumière intérieure d'Abba se revêtent des réceptacles et de la lumière d'Ilma. Ceux d'Ilma se revêtent des ceux de Zahir Ampin, et ceux de Zahir Ampin se revêtent des réceptacles et de la lumière intérieure de Noukba. Et au-delà nous avons l'inverse, c'est-à-dire que les réceptacles et la lumière intérieure de Noukba se revêtent de la lumière environnante de sa ligne droite. La lumière environnante de sa droite se revêt de ses sphères,
et au-dessus se trouve la lumière environnante de la ligne droite de Zahir-Anpin. Puis nous avons les sphères de Zahir-Anpin, la lumière environnante de la ligne droite d'Ima, les sphères d'Ilma, l'environnante de la ligne droite d'Abba, les sphères d'Abba, les environnantes de la ligne droite d'Arik, les sphères d'Arik, l'environnante de la ligne droite d'Atik, les sphères d'Atiku, l'environnante de la ligne droite d'Adan-Kadmon, les sphères d'Adan-Kadmon, et enfin les sphères de l'Ensoft qui entourent tous les mondes. Il se trouve que l'Ensoft éclaire tous les mondes de l'intérieur et de l'extérieur, et tout se trouve en son sein. En vérité, il a été expliqué plus haut que les sphères possèdent également des réceptacles, une lumière intérieure et une lumière environnante. Cependant, il ne m'a pas été expliqué si chaque sphère possède un réceptacle pour sa lumière intérieure et qu'en vérité sa lumière environnante repose sur elle et l'entoure, ou bien si la lumière intérieure et l'environnante sont éloignées l'une de l'autre comme cela a été expliqué à propos de la lumière intérieure et de la lumière environnante de l'aspect de l'axe de la ligne droite. Il reste maintenant à expliquer le sujet du revêtement des trois mondes de Beria, Yetzira et Assia, car nous verrons ailleurs qu'ils revêtent le monde de l'Atsilut mais qu'ils se revêtent également les uns les autres, jusqu'à notre terre matérielle qui se trouve être le vêtement extérieur d'Assia et le plus intérieur de tous les mondes, comme le point central d'une sphère. C'est donc elle qui est la plus éloignée de l'Ensoft sous ces deux aspects, c'est-à-dire qu'elle est intérieure à tous les mondes, mais elle les entoure tout comme cela a été indiqué. Ainsi, il faut que nous expliquions cela de la façon suivante. Ces deux aspects sont donc placés au milieu entre la lumière intérieure de la Nakva de l'Atsilut et sa lumière environnante. Il se trouve que la lumière environnante de la ligne droite de la Nukba de l'Atsilut entoure les sphères de Beria qui entourent l'environnante de la ligne droite de Beria. Celle-ci se trouve au-dessus des sphères de Yetzira qui se trouvent au-dessus de l'environnante de la ligne droite de Yetzira. Cette dernière se trouve au-dessus des sphères d'Assia qui se trouvent au-dessus de l'environnante de la ligne droite d'Assia. Celle-ci se trouve au-dessus des réceptacles et de la lumière intérieure d'Assia qui eux-mêmes se trouvent au-dessus des réceptacles et de la lumière intérieure de Yetzira. Ces derniers se trouvent au-dessus des réceptacles et de la lumière intérieure de Beria qui eux-mêmes se trouvent au-dessus des réceptacles et de la lumière intérieure de la Nukba du Zahir-Anpin de l'Atsilut. En vérité, selon ce qui a été expliqué plus haut dans cet enseignement ainsi qu'en de nombreux autres endroits, Beria, Yetzira et Assia se trouvent au-dessous de l'Atsilut, à l'emplacement où les deux parties inférieures d'Eneza et Odatik se propagèrent par le secret des deux saints. Or ceci n'est pas ce qui vient d'être expliqué. Ceci demande donc à être étudié. En ce qui concerne ce qui a été expliqué plus haut à propos de la nouvelle lumière qui est supérieure sous un aspect, il me semble également que cela s'explique par le fait que c'est pour enfanter grâce à l'accouplement des abaissages supérieurs qu'elle devait être supérieure, comme cela sera expliqué ultérieurement à propos de la nouvelle lumière de Ma. En effet, elle sortit du front qui est plus élevé que l'Enokdote de Sag, mais sous l'aspect selon lequel elle était enfermée à partir du nombril vers le bas. Elle est dite inférieure apostrophe vis-à-vis de la première lumière qui se révéla et sortit par les yeux. Mais ceci demande encore à être étudié. Voici également ce qui m'apparaît de tous les enseignements que j'ai entendus à propos de l'ensemble des mondes. Le sujet de la contraction ainsi que le fait qu'elle se produisit grâce au diaphragme se trouvant au niveau du nombril de la tiferet de chaque partzouf a déjà été expliqué. Comme cela a été indiqué à propos de la contraction de l'Ensoft ou ailleurs à propos de la contraction et du diaphragme d'Adan-Kadmon ou des autres partsoufim de l'Atsilut. De même, le sujet d'Arik qui apparut à partir de la Tiferet de la Keter de Bon et en deçà ainsi que le sujet du diaphragme d'Arik ont également été expliqués. À partir de tous ces enseignements contenus dans cet ouvrage, il apparaît que pour chaque aspect, ce qui va de la moitié de Tiferet vers le bas est désigné comme les Zahir-Anpin et Nukba de ce même aspect, et c'est également ce qui se trouve expliqué ailleurs. Sache que tous les partsoufim correspondent au secret du Nefesh, du Ruach et de la Neshama les uns pour les autres. Et puisque j'ai oublié l'explication de ces paroles, je vais en rapporter ce qui me semble être correct. Sache qu'Admon correspond de façon générale à un téragramme dont les 4 lettres sont les Ab, Sag, Ma et Bon se trouvant en lui. Ainsi, ces lumières sortirent de lui et correspondaient également à un tétragramme contenant Ab, Sag, Ma et Bon. Adan-Kadmon se revêtit de ces lumières. Ainsi, en ce qui concerne son tétragramme intérieur, Ab émana en premier dans sa tête, et Sag allait de ses oreilles jusqu'à son nombril. Ensuite apparurent d'abord les Geburoth de Bon se trouvant en lui car les Geburoth se propagent en premier, et elles se propagèrent du nombril jusqu'à l'extrémité de ses pieds comme nous le savons car elles sont le secret de la primogénité. Ensuite elles s'élevèrent à nouveau par le secret de la lumière réfléchie qui est féminine,
et elles s'élevèrent au-dessus du nombril comme cela a été expliqué à propos d'Arik. Puis une nouvelle lumière apparut, et elle correspondait aux Assadim de Ma. Elle se propagea du nombril vers le bas par le secret des justes résidant dans ce monde puisqu'ils correspondent aux Assadim de Ma, et les couronnes se trouvant sur leur tête sont les Géburotes de Bon, par le secret de la lumière environnante et par le secret du verset, apostrophe où une femme entourera l'homme, comme les téphilim de Rabbi Nutarn car nous avons 2 tétragrammes pour chacun c'est-à-dire Saag et Bon ensemble, car l'intériorité d'Adam Kadmon est appelée monde à venir. Grâce à cela ce que nous avons dit sera expliqué, c'est-à-dire qu'à partir d'Enkdot de Saag apparut le monde des Nekoudim et qu'il fut alors désigné comme le tétragramme de Bon, ceci parce que les Géburotes de Bon s'élevèrent au-dessus du nombril, à l'empassement où se trouvait l'Enkdot de Saag comme nous le savons. Or ce tétragramme de Ma correspond à la nouvelle lumière qui se propagea au-dessous du nombril. Ainsi, il a été expliqué qu'ensuite les lumières de l'intériorité d'Adam Kadmon sortirent vers l'extérieur comme cela a été indiqué précédemment. Or ceci correspondait à un tétragramme avec ses 4 aspects. Au début, Ab se propagea dans les cheveux, et Sag se propagea, à partir des oreilles, du nez et de la bouche jusqu'au nombril. Ensuite, Bonne sortit et il correspondait au monde des Nekoudim allant du nombril vers le bas. Or ceux-ci se brisèrent puisqu'il s'agissait des Géburotes, et se trouvant à l'extérieur ils furent désignés comme ce monde. Les Assadim de Ma sortirent alors et ils furent réparés. Le mâle gouverna alors sur la femelle et elle fut réparée. Un autre sujet découlant de ce qui a été dit va maintenant être expliqué. En effet, le mot Adam ne désigne que le mâle et la femelle que sont Zahir Ampin et Noukba, c'est-à-dire Ma et Bon. Il se trouve qu'Adam Kadmon correspond à l'aspect de Zahir Ampin et Noukba, c'est-à-dire Ma et Bon, vis-à-vis de ce qui le précède. Mais ceci est assez à ce sujet. Ainsi, il contient l'ensemble d'Ab, Sag, Ma et Bon, et il en est de même pour l'aspect des lumières qui sortirent de lui toutes ensemble. Elles sont Zahir Ampin et Noukba contenant Ab, Sag, Ma et Bon. Ainsi, les Ma et Bon qu'elles contiennent et qui après la réparation furent appelés mondes de l'Atsilut correspondent aux aspects Zahir Ampin et Noukba de ces lumières extérieures. C'est pourquoi ils sont appelés hommes de l'Atsilut. C'est la raison pour laquelle ils ne se propagent qu'à partir du nombril d'Adam Kadmon vers le bas. De la même façon, cet homme de contient Ab, Sag, Ma et Bon, et ces Ma et Bon qui sont les Zahir Ampin et Noukba de l'Atsilut apparurent à partir du nombril d'Arik Ampin, Abba et Ima vers le bas. Un troisième sujet découlant de tout ce que nous avons dit va maintenant être expliqué. En effet, les 3 mondes Beria, Yetzira et Assia sont la Neshama, le Ruach et le Nefesh comme nous le savons. Or le monde d'Assia appelé Nefesh contient Ab, Sag, Ma et Bon, et il en est de même des 4 aspects de Yetzira appelés Ruach ou de ceux de Beria appelés Neshama. Ainsi, le monde de l'Atsilut est lui aussi contenu dans un Nefesh, un Ruach et une Neshama. Car Zahir Ampin et Noukba sont le Nefesh possédant les 4 aspects Ab, Sag, Ma et Bon, et ce sont les 4 partsoufim d'Israël, Rachel, Jacob et Léa. Abba et Ima sont le Ruach contenant les 4 partsoufim d'Abba, Ima. Israël l'ancien et Tebouna et Atik et Arik sont 2 partsoufim en contenant 4 c'est-à-dire Atik et sa femelle ainsi qu'Arik et sa femelle, le tout étant la Neshama. La totalité de l'Atsilut se divise donc en 3 tétragrammes dans lesquels se trouvent les 12 lettres du Birkat Kohanim, et ce sont le Nefesh, le Ruach et la Neshama qui sont le principe des lumières intérieures car la Yeia et la Yeida sont des environnantes. Ces 12 divisions seront expliquées à propos des 12 mois de la grossesse qui furent nécessaires pour la réparation de ces 12 partsoufim du monde de l'Atsilut, et il en est de même pour l'ensemble de toutes les lumières extérieures d'Adam Kadmon car elles contiennent les 4 aspects Ab, Sag, Ma et Bon comme cela a été indiqué plus haut, et elles se divisent en 3 aspects du Nefesh, du Ruach et de la Neshama de la façon suivante. Leur Nefesh correspond à l'ensemble du monde de l'Atsilut allant du nombril vers le bas et contenant les 4 aspects Ab, Sag, Ma et Bon. Le Ruach correspond au tétragramme de Sag allant des oreilles jusqu'au nombril, et la Neshama correspond aux lumières des cheveux qui sont un tétragramme Ab. Et il en est de même pour l'intériorité d'Adam Kadmon qui se divise elle-même en Nefesh, Ruach et Neshama comme cela a été décrit. Il me semble également que la lumière de la tête d'Adam Kadmon correspond à Ab et à la Hokma de Sag, et que la lumière des oreilles, du nez et de la bouche correspond à la Bina de Sag, avec un Nefesh, un Ruach et une Neshama. Et Israël l'ancien ainsi que Tebouna descendirent jusqu'aux pieds puis s'élevèrent pour se tenir au-dessus de la moitié du nombril. Ils élevèrent alors des eaux féminines vers Abba et Ima pour enfanter une nouvelle lumière de Zahir Ampin et Noukba qui descendit au-dessous du nombril et qui correspond au Ma et Bon se trouvant dans Sag, à l'intérieur. Et en correspondance avec ceci à l'extérieur, une lumière s'éleva et sortit des yeux pour Israël l'ancien et Tebouna, et une lumière qui sortit de la nouvelle lumière via les pores de la peau pour les Zahir Ampin et Noukba se trouvant à l'extérieur. Les Ab,
Sag, Ma et Bon se trouvant dans le tétragramme général de Sag ont donc été expliqués. Mais il est possible que la lumière qui s'éleva au-dessus du nombril corresponde au Ma et Bon de Sag, et que la nouvelle lumière corresponde aux Ma et Bon généraux avec toutes leurs particularités. Et ceci est plus exact car cela complète les 4 tétragrammes généraux contenant chacun Ab, Sag, Ma et Bon. Et la lumière qui sortit des yeux fut pour les Ma et Bon de Sag à l'extérieur, alors que la lumière qui sortit par les pores de la peau du nombril vers le bas ainsi que des autres orifices fut pour les tétragrammes des Ma et Bon généraux. Or l'ensemble des Ma et Bon généraux est désigné comme l'aspect des Nekudim car ils sont tous subordonnés aux Nekdot de Sag et sortir avec eux, contenus en eux au début de leur sortie. Il se trouve que le monde de l'Atsilut ne correspond qu'à Ma et Bon qui sont Adar et Mehétabel, et les Nekdot de Sag se revêtirent d'eux. Voici la 3e répétition, et avec l'aide de Dieu nous allons y expliquer longuement l'enseignement sur Adam Kadmon ainsi que sur toutes les autres lumières qui dépendaient de lui, comme les mondes des Akudim, des Nekudim, des Berudim et Torah. Sache qu'au début tout ne correspondait qu'à la réalité d'une lumière simple appelée Ensoft, et il n'y avait aucun endroit qui fût vide dans l'aspect de l'espace, car tout était rempli de la lumière de l'Ensoft. Et lorsqu'il s'éleva dans la volonté de l'Émanateur de faire émaner l'émanation, ce fut pour la raison que nous avons apprise et qui se trouve indiquée dans le Reyam Zamna sur la Paracha Pina, c'est-à-dire pour qu'il fût appelé miséricordieux apostrophe, compatissant et ainsi de suite. Et s'il n'y avait pas de créature dans le monde qui puisse recevoir de lui la miséricorde, comment pourrait-il être dit miséricordieux, et ainsi de suite pour ses autres noms et appellations? C'est la raison pour laquelle il s'éleva dans sa volonté de faire émaner l'émanation, et il se contracta alors au milieu de sa lumière, dans le point central. Il se contracta et sa lumière s'éloigna donc vers la circonférence, et il resta au milieu un emplacement vide. Ceci correspond donc à la première contraction de l'Émanateur suprême. Ainsi, c'est à l'emplacement de cet espace vide qui resta au milieu de la lumière de l'Émanateur suprême comme cela a été indiqué, qu'apparut l'aspect d'un emplacement sphérique égal. Or c'est à cet endroit qu'émanèrent ensuite tous les mondes. Il se trouve que la lumière de l'Ensoft entourait tous les mondes de tous les côtés de façon égale. Nous allons maintenant expliquer comment se fit l'émanation de tous les mondes à l'intérieur de cet emplacement. Sache qu'après s'être contracté vers la périphérie et avoir laissé un espace au milieu, l'Émanateur suprême fit se propager à partir de l'un des côtés de cet emplacement sphérique un axe fin semblable à un petit canal provenant de l'aspect de la lumière de l'Ensoft. Il se propagea vers l'intérieur de cet emplacement et sa lumière le remplit. Ceci correspond à l'aspect d'émanation qui émanèrent à cet endroit, comme cela sera expliqué. En vérité, il resta un léger espace entre la lumière de l'Ensoft qui entourait cet emplacement et la lumière qui s'en propageait par l'axe dont nous venons de parler et qui remplissait l'espace. En effet, si elle s'était réunie la chose serait revenue vers ce qu'elle était au début, et tout n'aurait été que l'aspect de l'Ensoft. C'est pour cette raison que la lumière de l'Ensoft ne se propagea à cet emplacement que par un petit axe très fin et étroit. Et c'est par cet axe que l'émanation se trouvant à l'intérieur de cet espace reçut la lumière de l'Ensoft. Ceci constitue l'aspect de l'attachement de l'Émanateur aux émanations, à travers cet axe uniquement. Sache que bien que cet espace soit sphérique et que l'Ensoft l'entoure de façon égale de tous côtés, l'endroit duquel se propagea l'axe pour briller est appelé sommet de l'Atsilut ou bien haut, et tout ce qui se propage davantage vers le bas est appelé bas. C'est par cet aspect que le haut et le bas ainsi que l'avant et l'arrière peuvent s'appliquer au monde supérieur. Ainsi, la lumière qui se propagea à l'intérieur de cet emplacement se divisa en 2 aspects. Le premier correspond au fait qu'il fut nécessaire que toutes les lumières qui se propagèrent à l'intérieur de cet emplacement le fissent sous la forme de sphères les unes à l'intérieur des autres. Par exemple, la séphira appelée Keter était une sphère les entourant toutes, et en son sein la seconde sphère qui se déroula fut celle de Kma, et ainsi de suite jusqu'à la fin des 10 séphirotes d'Ari-Campine. Ensuite, se propagèrent en leur sein les 10 séphirotes d'Abba par le secret de 10 sphères les unes à l'intérieur des autres, et il en fut ainsi jusqu'à la fin de toutes les particularités de l'Atsilut. Sache que chacune de ces sphères possédait une lumière environnante au-dessus d'elle qui se déroula également. Il se trouve qu'il existe une sphère sous le secret de la lumière intérieure, et au-dessus d'elle existe une autre sphère sous l'aspect de sa lumière environnante. Mais il existe également un second aspect qui est qu'au milieu de toute l'Atsilut la lumière se propagea de haut en bas via l'axe droit. Et elle possédait les aspects d'Atik Yomin, Ari-Campine, Abba, Ima, Zahir-Ampine et Noukba, tous en ligne droite. Et c'est vis-à-vis de ce second aspect que la Torah dit, Elohim créa l'homme à son image. C'est à l'image d'Elohim et ce Torah. En effet,
c'est la lumière qui se propagea via cet axe droit qui est appelé image Elohim. Et pratiquement toutes les paroles et tous les enseignements contenus dans le Zohar ne traitent que de l'aspect de ces lumières qui se propagèrent via l'axe de la ligne droite. Souviens-toi de cela. Sache qu'à l'intérieur de cet espace se trouvent 1000 sortes de mondes, et nous n'allons pas les expliquer maintenant. Cependant, nous allons commencer à détailler une particularité qui contenait tout cet espace et à partir de laquelle se propagèrent tous les mondes, comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Or ceci est appelé Adam Kadmon l'école Kodumim dans le Zohar ainsi que dans les Tikkunim, et nous expliquerons ensuite les autres degrés. Sache que c'est à cet emplacement qu'émana Adam Kadmon, et en lui se trouvaient 10 séphirotes qui remplissaient tout cet espace. Ainsi, au début ces 10 séphirotes apparurent et émanèrent sur l'aspect de sphères disposées les unes à l'intérieur des autres, puis, à l'intérieur de ces sphères se propagea un axe droit à l'image d'un homme contenant 10 séphirotes en hauteur. Et toutes les sphères avaient la forme suivante. Sache que puisque l'émanation de cet Adam Kadmon se produisit grâce à la contraction de l'Ensoft dont nous avons parlé dans le but de préparer un espace vide au centre pour y faire émaner l'émanation, cet homme apparut sous l'aspect d'essence de lumière et de réceptacle. En effet, c'est grâce à la contraction de la lumière et à sa diminution que le réceptacle vint à l'existence comme cela sera expliqué plus loin à propos du monde de l'Atsilut. En vérité, en ce qui concerne Adam Kadmon c'est un emplacement très élevé et redoutable à propos duquel il est pratiquement interdit de parler de réceptacle. En réalité, il s'agit de l'aspect d'un réceptacle vis-à-vis de la lumière se trouvant en son sein qui est totalement simple, alors que le réceptacle lui-même qui est infiniment pur et fin n'est que lumière totale dont nous n'avons pas encore le droit de parler. L'homme intelligent comprendra le début de la chose à partir de sa conclusion. Ainsi, cet homme dressé se tient de l'extrémité supérieure jusqu'à l'extrémité inférieure de tout cet espace, comme cela a été indiqué plus haut. Or c'est dans cet homme que sont contenus tous les autres mondes, et ils dépendent de lui et lui sont attachés comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Cependant nous n'avons pas le droit de parler de l'intériorité et de l'essence de cet homme. En vérité, nous ne parlerons que de ce qui émana de lui. Le sujet en est puisqu'elle était très intense. Tous les autres mondes ne pouvaient recevoir la lumière de l'Ensoft que par l'intermédiaire de cet Adam Kadmon. En fait, ils ne pouvaient même recevoir la lumière de cet homme qu'après qu'elle fût sortie hors de lui à travers des fenêtres, des canaux et des orifices comme nous allons l'expliquer. Sache qu'il n'existe dans le monde aucun aspect ayant la forme d'un homme en ligne droite qui ne contienne une association des 4 aspects régissant tous les mondes, c'est-à-dire des 4 sortes de tétragrammes qui se distinguent par leur forme développée. Le tétragramme en indice Yod ayant pour valeur numérique 72 correspond à Yod Evo-E. Le tétragramme de valeur numérique 63 correspond à Yod Evo-E. Le tétragramme en indice Al ayant pour valeur numérique 45 correspond à Yod Avoa, et le tétragramme en indice ayant pour valeur numérique 52 correspond à Yod Uvo-E. Sache que ces 4 tétragrammes correspondent à l'aspect de Théamim des Nokdot, des Tagines et des lettres. En vérité, chacun de ces 4 tétragrammes contient également ces 4 aspects, et chacun d'entre eux possède des Théamim, des Nokdot, des Tagines et des lettres. Nous allons maintenant décrire leur répartition dans Adam Kadmon. Sache que de sa tête et de son crâne jusqu'à ses oreilles cela correspond à l'aspect du tétragramme Ab qui est l'aspect appelé Théamim. Or il a déjà été expliqué que chacun des 4 tétragrammes contient l'ensemble des 4 aspects de Théamim, des Nokdot, des Tagines et des lettres. Or nous n'avons pas le droit d'étudier cet Ab, c'est la raison pour laquelle nous ne commencerons à étudier qu'à partir de l'aspect du tétragramme Sa qui se trouve au-dessous des oreilles. Sache que bien que nous parlions de membres pour cet Adam Kadmon, le sujet des oreilles, du nez, de la bouche, et ainsi de suite pour les autres noms et appellations, n'est utilisé que pour aider l'esprit. En effet, l'aspect de ces membres ne correspond qu'à l'emplacement où se trouve un partzouf. Or nous savons que la réalité du partzouf ne commença à se distinguer qu'à partir du monde de l'Atsilut comme cela sera expliqué en son temps. En vérité, c'est pour comprendre ces choses que nous devons utiliser ces appellations comme exemple vis-à-vis d'Adam Kadmon, comme cela sera expliqué ultérieurement à propos de ces réceptacles qui correspondent à l'aspect des membres, car les réceptacles ne sont rien d'autre que des lumières. Cependant, c'est vis-à-vis de la lumière se trouvant en leur sein et qui est infiniment plus pure que l'on parle de réceptacle. Mais là aussi il ne s'agit que d'une représentation permettant d'aider l'esprit comme cela a été indiqué.